Bonjour. Nous avons évoqué dans le précédent épisode la naissance de l'univers dans le Coran. Et nous avons pu voir comment le livre révélé avait parlé de la naissance de l'univers. Il aura suffi de quelques mots pour qu'il décrive cette naissance comme elle avait été élaborée par la théorie du Big Bang. Et c'est toujours la théorie qui prévaut pratiquement dans le monde scientifique. Cette théorie avait été étalée sur des milliers de pages depuis le XXe siècle par des générations d'astrophysiciens. Je reste étonné de la façon avec laquelle le Coran l'évoque. Comme nous l'avons vu, il avait décrit l'univers avant le Big Bang comme un état ultra dense que le Créateur avait fait éclater. Ceux-ci ont seulement inversé une simple phrase dans un livre qui en contient des milliers. Je crois que c'est là la particularité subtile du Coran qui a un style unique de paraphraser. En quelques mots, des scènes entières dignes d'excellents scénarios sont exposées devant nous. J'en reste incrédule devant le déploiement de tant de génie. Et ce n'est pas ce verset seulement qui dénote de cette délicatesse et de cette esthétique qui est l'apanage du Coran. Je ne vous dis pas cela pour vous inciter à croire à l'islam ou que le Coran soit un livre divin. Cela vous concerne en premier lieu. Mais il est indéniable que son style particulier reste en dehors de la portée humaine, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, beaucoup d'hommes ont essayé d'imiter le style coranique sans jamais y parvenir. Donc, après avoir vu comment le Coran décrit le début de l'univers, et sur le même sujet, les physiciens se sont intéressés à l'évolution de l'univers et ont émis plusieurs théories concernant sa fin ou comment va mourir notre cosmos. Parmi ces théories, certaines sont basées sur des observations, d'autres sur des prédictions imaginées par de grands savants. Et ces savants sont divisés pour le moment au sujet de ces théories de la fin de l'univers. Certains disent qu'il finira par s'étendre à l'infini et qu'il mourra dans un froid glacial et dans le noir, car en s'étendant, il va consommer toute son énergie. Toutes ces étoiles mourront par manque de nouvelles matières, entraînant la mort des galaxies. D'autres disent, dans une autre théorie, qu'il finira comme un feu d'artifice à cause de certaines étoiles inconnues jusqu'à aujourd'hui et appelées les naines noires. En cherchant sur le sujet, je suis resté étonné par le nombre de prédictions qui ne cessent d'augmenter d'année en année. Je vous laisse les découvrir en cherchant vous-même, car je ne pourrai jamais les énumérer en détail ici. D'autres recherches suggèrent que l'univers va s'arrêter de s'étendre, puis commencera à se contracter de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'effondre sur lui-même. Il va atteindre une fois encore les mêmes températures et densités extrêmes que lorsqu'il est né et finira par ne plus être, et le fameux rien reprendra son dû. C'est ce qui est appelé le Big Crunch en contradiction au Big Bang. Récemment, des chercheurs ont émis l'hypothèse que lors de ce Big Crunch, ou cet effondrement géant, l'univers renaîtra comme la première fois dans un nouveau Big Bang. Et ainsi, le cycle ne s'arrêtera jamais. Naissance, expansion, rétraction, mort et renaissance. Ceci parmi les très récentes théories émises par les cosmologistes. Et chacune des factions parmi eux tient à sa propre conviction selon leurs calculs. Et vous alors, quelle est votre opinion parmi toutes ces théories de la fin de l'univers? Moi, j'ai acquis la mienne et je sais qu'elle est la plus juste car elle ne contredit pas mes convictions ni scientifiques ni religieuses. Mais avant de vous présenter cette concordance coranique avec l'une des théories récentes, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos s'il vous plaît. Donc le Coran a évoqué aussi la fin de l'univers tout autant que son apparition comme nous venons de le voir. Et comme il a décrit la naissance du cosmos, il a décrit aussi sa fin. Et je vais vous exposer ceci à travers les versets qu'il évoque. Le verset qui en parle se trouve lui aussi dans la sourate 21 appelée les prophètes, Al-Anbiya au verset 104. Dans la traduction de Hamidullah, il dit « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons.
C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Dans la traduction de Kazimierski, il traduit par ceci. Ce jour-là, nous plierons les deux, de même que l'ange sigille plie les feuillets écrits. Comme nous avons produit la création, de même nous la ferons rentrer. C'est une promesse qui nous oblige, nous l'accomplirons. Dans celle de Savary, il traduit ce verset comme cela. Alors nous plierons les cieux comme l'ange, c'est elle, plie un livre. Nous avons créé le premier homme de rien, nous le ferons sortir une seconde fois du néant. Nous sommes garants de cette promesse et nous l'accomplirons. De toutes ces traductions, celle de Hamidullah reste la plus proche de l'original en arabe. Et je dis bien la plus proche et non la plus précise. Car, comme nous l'avons vu avant, le Coran a un style unique et inimitable. Donc, dans la traduction, ils utilisent le mot plier ou plus précisément plieront. Mais ce mot qui est en arabe natwi supporte plusieurs synonymes. Et là, dans cette traduction, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment fort. Et le lecteur pourra le dépasser sans vraiment lui porter un grand intérêt. Mais dans les dictionnaires arabes, nous retrouverons ce mot avec des synonymes beaucoup plus forts, tels que fermé, compressé, par exemple. Il donne un exemple démonstratif, celui de quelqu'un qui porte dans les profondeurs de son cœur de la haine. Elle est tellement compressée dans son cœur que personne ne peut le savoir ni y avoir accès. Ils évoquent aussi la perte totale de la mémoire pour un fait ou un souvenir qu'on ne peut plus jamais se remémorer. De toute façon, toutes ces traductions reviennent à la même chose. Le verset est très clair lorsqu'il s'agit de la façon dont finira l'univers, ou comme le désigne le Coran, par les cieux. Il dit qu'il se repliera de nouveau sur lui-même, telle une feuille qu'on replie, et qu'il reviendra à son état initial, comme il a été produit la première fois. Et cela est une promesse du Créateur, celui qui a décidé que son univers soit exactement de cette manière. Alors comment ceux qui disent que Mohammed avait écrit ou inventé lui-même le Coran? Comment explique-t-il qu'il ait pu connaître ces faits hautement improbables à son époque? Comment avait-il pu savoir que l'univers était né d'une masse hyper dense, qu'il est en expansion, et là aussi nous allons y revenir, et qu'il finira par se replier sur lui-même des milliards d'années plus tard? Ceci très longtemps avant les savants contemporains qui ont fini par découvrir ces théories, dont l'une au moins est observable et quantifiable, qui est le Big Bang. À l'époque du prophète, personne au monde ne pouvait croire que l'univers était né dans un formidable Big Bang. Et dans toutes les religions ou les cultures de l'époque, la croyance dominante est que l'univers était statique et immuable, et était une création divine. Et même si dans certaines des cultures les plus anciennes, il est évoqué que le monde fut créé par un ou plusieurs dieux, la conviction est qu'il n'a pas démarré d'un point dense et ultra petit comme l'explique le Coran. Il croyait plutôt qu'il a été créé tel qu'il est et qu'il le voyait et qu'il avait été façonné en une seule fois avec tout ce qu'il contient comme hommes et animaux et tout le reste. Seul le Coran renvoie à la théorie du Big Bang et ainsi pour la prédiction de sa fin. J'ai tant cherché pour retrouver quelques éléments d'information qui prédisent que la fin de l'univers serait qu'il se replierait sur lui-même lorsqu'il aura terminé sa mission. Là aussi, seul le Coran avait décrit la théorie du Big Crunch. Voyez-vous comment le Coran envoie des signaux assez clairs en expliquant la façon dont l'univers a été créé, la prédiction sur la façon dont il finira. Il est vrai que ce ne sont pas des équations mathématiques ou physiques, mais lorsqu'on est parvenu à ces équations dont sont issues des théories pointues, les simples mots éparpillés dans une sourate retrouvent tout leur sens et un esprit ouvert, perméable et clair ne pourra nier leur évidence. D'ailleurs, ce qui m'a encore frappé dans ces versets, c'est l'endroit où il se trouve dans le Coran. Comme nous le savons, le Coran est composé de 114 sourates et des milliers de versets. Les deux versets qui évoquent le début et la fin de l'univers
se retrouvent dans la même sourate, mais à des endroits différents. Le premier, qui concerne le commencement, se trouve au verset 31, alors que celui qui parle de la fin se retrouve au verset 104. Quelle est l'énigme qui est derrière cela? J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas. Mais dans cette même sourate, nous nous retrouvons devant quelques éléments qui suggèrent que ces versets n'ont pas été placés là par hasard. Je ne suis pas un érudit dans les sciences religieuses ou coraniques, mais une grande partie du Coran reste accessible à ceux qui connaissent bien la langue arabe. Par la suite, il y a les tafasirs, qui sont les interprétations des shuyukh et savants théologiens, auxquels on peut s'y référer pour que nous comprenions le Coran. Donc, dans la même sourate et entre les deux versets qui se situent loin l'un de l'autre, nous retrouvons deux versets et j'ai l'impression qu'ils font allusion au futur. Ils suggèrent que les hommes vont découvrir des choses ultérieurement et qui concorderaient aux révélations faites au 7e siècle. Je vous expose les versets et à vous de voir. Hamidullah dit: quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant quoi? Est-ce là celui qui médit de vos divinités? Il n'est tout rappel du tout miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Kazimierski dit: lorsque les infidèles te voient, ils te prennent pour l'objet de leur raillerie. Est-ce cet homme, disent-ils, qui parle de non-Dieu avec mépris? Et cependant, eux ne croient point aux avertissements du miséricordieux. L'homme a été créé de précipitation, mais je vous ferai voir mes signes, et vous ne chercherez point à les accélérer. Savary dit: à ton aspect, les idolâtres s'armeront de plaisanteries. Est-ce là, diront-ils, celui qui attaque nos dieux? Et il ose insulter au miséricordieux. L'homme est d'un naturel prompt et ardent. Je vous ferai voir les effets de ma puissance, et vous ne demanderez plus qu'il soit accéléré. Connaissant l'arabe, je crois que la traduction de ces deux versets qui correspond le mieux au Coran est celle de Savary. Le Coran lance ces signes ou même des menaces et suggère aux hommes qui sont de nature impatiente et trop prompte et ardents que ces signes vont se révéler tôt ou tard. Alors il leur dit: ne vous impatientez pas. Il y aura des hommes qui découvriront avec évidence ce que vous ne croyez pas aujourd'hui, ou que vous ne comprenez pas maintenant. Ceci pour parler du début de l'univers et de sa fin. Mais entre ces deux extrémités, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui se sont produits ou sont en train de se produire. Par exemple, comment était l'état premier de l'univers, ou encore l'inflation ou l'expansion. Mais est-il possible que le Coran ait pu évoquer ces éventualités? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Alors, restez avec nous et vous allez être étonnés. Nous nous contenterons cette fois de cette recherche, mais cet épisode n'est pas encore terminé. Dans ces suites, nous parlerons de ce que dit le Coran à propos de la théorie du multivers ou les univers multiples. Nous évoquerons aussi l'expansion du cosmos, et là aussi, je vous étendrai en disant que le Coran l'avait aussi évoqué. Merci pour votre attention et au prochain épisode. Au revoir.